Quand une œuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toutes pièces, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mensoum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Dans la mythologie grecque, le terme moire fait allusion à 3 divinités liées au destin. Elles s'appellent Clotho, Lakétis et Atropos. Clotho a pour charge de tisser le fil de la vie, Lakétis le déroule et Atropos le coupe, symbolisant alors la mort. De par leur symbolique et de par ce qu'elles représentent, il est normal que les moires aient servi d'inspiration dans de nombreuses œuvres de fiction. C'est de l'une de ces inspirations dont nous allons nous intéresser aujourd'hui, malgré le fait que seul leur nombre et leur nom soient utilisés. Je veux bien sûr parler des moires de l'univers de The Witcher. Les moires de cet univers ne sont cependant pas uniquement inspirés de la mythologie grecque avec les sœurs tissant la destinée, mais également de Baba Yaga et des contes d'Hansel et Gretel avec le chemin de sucrerie qui mène à leur demeure. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, j'ai évidemment fait une vidéo des inspirations scandinaves et autres de l'univers de The Witcher, n'hésitez pas évidemment à aller la voir. Les moires sont des créatures rencontrées par Geralt de Rive, le sorceleur, durant le 3e jeu. Le loup blanc était à la recherche de sa fille adoptive, Ciri, et il avait appris qu'elle avait été vue dans les marais de Torsechin, auprès des moires. Le sorceleur était également à la recherche de la femme du baron sanglant, et il avait entendu parler de la part des villageois à proximité que les dames de la forêt veillaient sur eux. En l'échange des informations sur la femme du baron, il devait récupérer également des informations sur sa fille Ciri. Geralt réussit à rejoindre la demeure des moires, et là-bas les créatures lui parlèrent au travers d'une tapisserie montrant 3 magnifiques femmes. Pour pouvoir accéder à sa requête, les moires demandèrent à Geralt de leur rendre un service. Une fois le sorceleur ayant accompli sa tâche, les moires firent leur apparition devant lui, et elles étaient loin d'avoir la magnifique apparence dépeinte sur les tapisseries. Elles étaient profondément hideuses et dégageaient quelque chose d'horriblement malsain. Les moires seraient des sorcières, toutes les 3 sœurs, qui seraient en réalité les filles de la dame de la forêt. Elles s'appellent respectivement Ambroise, Fusel et Soupir, et quand un visiteur vient à leur rencontre, elles leur parlent au travers de la tapisserie, mais également par le biais d'une vieille femme vivant avec elles et gardant les enfants qui se trouvent sur place. La dame de la forêt, leur mère, fut tuée par ses 3 filles alors qu'elle la considérait comme dangereuse. Elle fut enterrée dans les marais, mais son esprit était trop attaché à la vie, et il alla donc s'ancrer au creux d'un arbre dans une créature que les moires chargèrent Geralt d'aller tuer. L'aînée des 3 sœurs est Soupir. D'apparence, elle porte un long tissu qui recouvre son visage et elle porte également un sac rempli de membres humains. Sa magie lui permet d'entendre tout ce qu'il y a autour d'elle et c'est elle qui accroche également les offrandes des humains, à savoir leurs oreilles aux arbres du marais de Torsechin. Du peu que l'on sait sur Soupir, elle a vécu un temps dans la caverne des Soupirs dans la principauté de Toussaint. À cette époque-là, un chevalier vint lui demander de l'aide, mais ayant analysé son cœur et ayant constaté qu'il était noir, elle refusa de l'aider. Enragé, le chevalier la brûla vive dans la caverne. Devenu complètement fou, le chevalier finit également par se suicider, affirmant qu'une voix lui chuchotait des paroles dans son oreille, une voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Après cela, on retrouve la localisation de Soupir dans le marais de Torsechin. Le masque qu'elle porte également sur son visage cacherait alors les blessures qui lui auraient été infligées. La 2e sœur est Ambroise, et bien qu'elle soit la 2e née, elle est également la plus imposante et la plus grande. On ne peut pas voir non plus son visage qui est recouvert par une sorte de panier d'osier et elle serait la moire la plus habile en termes de décoction magique, notamment des recettes à base de chair humaine. Ambroise a également la faculté de contrôler la vie végétale ainsi que celle de drainer l'énergie des personnes vivantes. Ambroise porte également autour de son cou une chaîne avec un cadenas, ce qui pourrait laisser supposer qu'elle aurait été noyée avec un poids à un moment de sa vie. Enfin, la dernière des sœurs est Fusel. Elle est la seule dont nous pouvons voir le visage, des insectes sortant de l'un de ses yeux. Comme ses sœurs, elle est considérée comme profondément hideuse, et elle est celle qui créa les tapisseries magiques à partir de cheveux humains donnés par les villageois, cherchant la protection des moires. C'est durant la cérémonie de la tonte que les moires récoltèrent les cheveux de jeunes enfants utilisés par Fusel. Ces tapisseries servent de point de contact entre les créatures et les personnes souhaitant les honorer ou leur demander des faveurs. Les légendes affirment que les moires attiraient les enfants dans la forêt afin de pouvoir les dévorer, ce que Geralt réalisera à la vue des enfants présents sur place. Les villages alentours avaient également tendance à faire des offrandes aux créatures afin qu'elles leur apportent bonne fortune ou les libèrent d'un problème ou d'un danger contre une oreille coupée. Les moires seraient des créatures extrêmement anciennes, plus anciennes même que toutes les âmes vivant sur le continent, et elles tireraient leur pouvoir des marais.
Leurs capacités leur permettent également de prendre une apparence magnifique quand elles boivent le sang des enfants qu'elles enlèvent durant le sabbat des Moires. Geralt découvrira finalement assez rapidement que les Moires avaient accueilli Ciri chez elles, mais de par le sang ancien qui coulait dans ses veines, les créatures avaient voulu lui manger une partie du corps avant de la livrer à la chasse sauvage qui poursuivait la jeune femme. Ciri réussit finalement à s'enfuir avant que la chasse sauvage n'arrive. Le sorceleur sera amené à affronter les créatures alors qu'il revint sur place avec le baron sanglant, ayant réalisé que la femme restant avec les Moires était la personne que le baron cherchait. La bataille ne sera cependant pas directe avec les créatures, les Moires se contentant d'envoyer des monstres de la forêt. Plus tard dans l'histoire du jeu, Ciri et Geralt se rendront ensemble au Mont Chauve, avec comme objectif de tuer Imlerith, un des officiers supérieurs d'Eredin, le dirigeant de la chasse sauvage. Imlerith étant celui qui a tué Vézémir, il était important pour Ciri de le tuer également, et Geralt accepta de l'accompagner pour sa sécurité. Geralt fut chargé d'aller tuer Imlerith, et Ciri eut pour tâche d'aller tuer les Moires qui se trouvaient ici au même moment. La jeune femme se retrouva alors face à un spectacle abominable, le sabbat des Moires. Les créatures sous l'apparence de magnifiques jeunes femmes se régalaient dans un chaudron rempli de sang et de morceaux d'hommes. Les volontaires qui avaient accepté de participer au sabbat ne savaient en réalité pas ce qui les attendait, et ils n'étaient surtout pas prêts à finir dévorés. Ciri les interrompit alors et elles reprirent leur apparence ordinaire pour l'affronter. Durant le combat, Ciri réussit à tuer Ambroise et Soupir, mais Fuzel réussit à s'enfuir en arrachant du cou de Ciri le médaillon du sorceleur appartenant à Vézémir. Par la suite, la jeune femme retourna rejoindre Geralt qui avait quant à lui réussi à tuer Imlerith. Par la suite, dans le cas où Ciri ne survit pas à la fin du jeu à cause des choix du sorceleur, Geralt s'en ira traquer et tuer la dernière des Moires, à savoir Fuzel. Il retournera au marais de Torsechin pour pouvoir affronter la Moire accompagnée des créatures qu'elle avait invoquées. Au terme de son combat, Fuzel est tué et le médaillon de Ciri est récupéré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le sujet sur les Moires vous a plu et que ce bestiaire vous a plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo également, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à partager la vidéo, à mettre un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!